Bienvenue dans ce magazine consacré aux bonnes idées. À Montpellier, nous rencontrerons deux jeunes chefs d'entreprise qui ont réussi leur pari, commercialiser avec succès du jus de baobab. Comment inciter les adolescents à lire? À Fessenheim, dans le Haut-Rhin, nous verrons qu'un collège a instauré 20 minutes de lecture obligatoire par jour. Mais avant, rencontre à Périgueux avec une étudiante en marketing qui ne manque pas d'imagination. À la recherche d'un stage, Jeanne a transformé la 2 chevaux familiale en CV mobile avec des panneaux publicitaires sur la carrosserie. Un petit coup de chiffon, un peu d'eau pour les cactus et une dernière vérification du niveau d'huile. Alors là, je suis plutôt pas mal. Sur la route, sûrement, je vais devoir en remettre, bien sûr, parce que 500 km en 2 jours, ça fait quand même beaucoup pour Racounette. Racounette. Voilà, on est bon là, je pense. La 2 chevaux a hérité du surnom du papa, d'une décoration vintage et d'une publicité d'un nouveau genre. Un mini CV sur sa portière, un QR code pour télécharger la fiche complète de l'étudiante, l'espoir pour Jeanne, se faire remarquer et décrocher un stage en marketing. J'ai eu énormément de mal l'an dernier à trouver un stage. Les mails, on n'a jamais de retour. C'est toujours compliqué, on passe des dizaines et des dizaines. Et je me suis dit, j'ai une 2 CV, pourquoi pas y mettre mon CV? Jeanne va rallier en 2 jours la capitale. Elle devrait stationner devant quelques entreprises prestigieuses, même si l'essentiel du travail est déjà fait. Son initiative est déjà un succès. J'ai inversé les tendances, c'est plus les entreprises qui attendent les CV, c'est moi qui attends les entreprises qui me proposent et qui me vendent vraiment le travail, le stage qui pourrait me convenir au mieux. C'est le pouvoir de la 2 chevaux? Je pense que c'est le pouvoir de la 2 chevaux. Ça se trouve, c'est elle la star plus que moi. Vraiment, elle attire le regard des gens, on me klaxonne dans la rue. Vraiment, je suis hyper contente. L'embarras du choix, grâce à une 2 chevaux, Jeanne devrait rapidement trouver, grâce à Racounette, le stage de ses rêves. « 20 minutes de lecture chaque jour, 5 semaines dans l'année. À Fessenheim, un collège encourage ses élèves à lire plus régulièrement. Une opération originale à laquelle l'ensemble du personnel de l'établissement scolaire est invité à participer. Voilà un cours de maths où pendant 20 minutes, chacun pourra lire des mangas ou des bandes dessinées avec l'autorisation du professeur. C'est le responsable du CDI qui en a eu l'idée, lire, mais pas tout seul, dans son coin. L'adolescence, c'est quand même l'âge où on vit en groupe, on a envie d'être avec les copains, tous ensemble autour de la lecture et en montrant l'exemple. C'est-à-dire que je tiens beaucoup à ce que tous les adultes de l'établissement prennent un livre, que ce soit des enseignants, que ce soit des gens qui s'occupent de la cantine, que ce soit des gens qui s'occupent du secrétariat. Tout le monde prend le livre et ça, c'est extraordinaire quand ça marche. Ce matin, le bus de la médiathèque était donc stationné devant le collège avec 3500 ouvrages à bord et des élèves plus ou moins motivés. Ah ouais. Tu lis beaucoup? Non. Pourquoi? Non, j'aime pas trop lire, c'est pas mon truc, moi. Moi, j'ai plein d'armoires remplies de livres. Pourquoi écrit-on de gauche à droite? Parce que ceux qui ont inventé l'écriture étaient droitiers, bien sûr. Tony Parker, français parti aux États-Unis, c'est le meneur champion d'Europe avec la France. Il y a toujours un moment où, dans la croissance, on va dire, les enfants lisent un peu moins à l'adolescence. Et puis il y a aussi la concurrence des écrans, etc. Donc c'est un public qu'on essaie aussi de capter et avec ce partenariat, ça nous permet de regagner ce public. Pour que l'opération soit un succès, les élèves ont l'entière liberté de choisir les ouvrages qu'ils souhaitent découvrir et bien souvent ce sont... Des mangas, des bandes dessinées? Et des romans? Pas trop. Tu aimes lire les BD? Oui, c'est ce que j'adore. Et des romans? Non. On a quelques élèves aussi qui sont dyslexiques. Et pour ces élèves dyslexiques, c'est pas forcément toujours aussi évident que de lire. Donc ça, c'est peut-être aussi un travail qu'on peut faire avec eux. Comment faire pour justement amener ces élèves-là à lire. Un accompagnement bienveillant, sans obligation de résultat, juste pour le plaisir de lire. Manger équilibré n'est pas toujours une priorité pour les étudiants. En Vendée, l'Université catholique de La Roche-sur-Yon tente de faire changer ses mauvaises habitudes alimentaires. Des paniers de fruits et légumes sont proposés aux élèves pour la modique somme de 5 €. Cette semaine, mâche, carottes, betteraves. Trop bien. Depuis septembre, fini les pizzas surgelées pour les étudiants de l'Institut catholique de Vendée. Tous les mardis, ils ont la possibilité d'acheter un panier de fruits et légumes à petit prix. C'est le bureau des élèves qui est à l'initiative du projet. On s'est dit il faudrait qu'on propose des légumes pour pas cher, à l'ICES, à 5 €,
parce que du coup 5 € c'est quand même pas très cher, c'est en gros un kebab. Donc pour un kebab on a des légumes pour toute la semaine. Cette semaine, la betterave n'a pas eu un grand succès. Seulement 18 inscrits contre une cinquantaine en moyenne. Mais les habitués sont toujours là. Super initiative, ouais. Ça permet de manger hyper diversifié. En étant étudiant, c'est pas toujours le cas. Quand il y a de la patate douce et qu'on n'en a jamais fait de sa vie, on cherche un petit peu comment l'utiliser. Donc en fait, ouais, on invente des recettes, c'est assez chouette. Le fournisseur des paniers est un primeur de La Roche-sur-Yon. Le vendredi, il transmet la liste de fruits et légumes qu'il proposera le mardi suivant. La sélection varie toutes les semaines. C'est en fonction de la saison. Après, vu que c'est des étudiants, on prend des produits qui sont plutôt simples à cuisiner. Lucie essaye de proposer au moins un fruit quotidien. Dans le panier du jour, mâches, pommes, carottes, betteraves, agrumes et oignons. De quoi se mettre au fourneau sans trop de difficultés. Là, ils peuvent faire des carottes râpées et avec de l'oignon rouge, ça va donner un petit goût, ça va être bien. Ou sinon, une salade de fruits avec les pommes, le pamplemousse et l'orange sanguine. Des recettes simples et saines qui pourraient inverser la tendance. Selon une étude, 60% des étudiants ne mangent pas de fruits et légumes au quotidien. Et pour terminer, ils rêvaient de voir grandir leur start-up. Mission réussie pour 2 jeunes entrepreneurs de Montpellier. 5 ans après avoir lancé des jus de fruits à base de baobab, c'est le succès. Et moi, ce qui me plaît aussi, tu vois. C'était en mars 2013. À l'époque, Alexandre et Raphaël livraient eux-mêmes leur première petite bouteille de jus de baobab dans quelques bars et boutiques bio de Montpellier. Depuis, les 2 cofondateurs de Mataï ont bien grandi. Aujourd'hui, ils vendent plus de 500 000 bouteilles chaque année dans 1000 points de vente différents, 5 fois plus qu'il y a 5 ans. En fait, pendant 5 ans, on a réussi à garder cette âme, cet état d'esprit, parce que tous les deux, avec Alexandre, on est ingénieurs en agronomie, on a des valeurs de solidarité. C'est pour ça qu'on travaille avec une coopérative en commerce équitable en Afrique. On fait ça avec le cœur, quoi. Donc moi, je suis assez fier, je considère que c'est une réussite. Et puis, on est passé du stand de start-up, finalement, au stand de TPE ou PME. Fini le petit local prêté par Agrovalo pour stocker les bouteilles. Les 2 amis ont décidé de poser leurs cartons de boissons naturelles énergisantes dans une partie des locaux du marché du Lez. La société, qui emploie 9 salariés à Montpellier, désire s'étendre sur le marché français et développer les exportations. Ça se fait aussi grâce à nos partenaires béninois qui nous ont aidés à constituer une coopérative en Afrique. Donc notre deuxième objectif serait d'arriver à développer encore plus la filière là-bas, qui fait déjà vivre plus de 600 personnes pendant la période de la récolte et qui se développe de manière conséquente aussi grâce à Mataï en parallèle à notre activité. Mataï fait partie des 80% des startups montpelliéraines qui réussissent 3 ans après leur création. Du coup, cette année, les 2 créateurs vont utiliser une partie de leurs bénéfices pour aider, entre autres, à la scolarisation ou à l'accès aux soins des 400 familles qui travaillent au Bénin.